On va lire Jean 5, verset 17 à 18. La prière négligée. Moi-même, je veux qu'on fasse ça. C'est-à-dire, c'est qu'on a fait une année là. On va payer aujourd'hui. Demain, on va payer. On va payer 3 nuits comme ça. Et ça souffre à la vie de ce Seigneur. On est assoupi, sortant en train de travailler. C'est une période à faire. Jacques 5, verset 17 à 18. « 17 à 18. Jacques 5, verset 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Oui, bien aimé. La prière est importante. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien mort. Tu peux prier en délit. Si tu ne comprends pas le français. Tu peux prier en Yakuba. Tu peux prier en Kiri. Tu peux bien prier en Gabi. Tu peux bien prier en Yoruba. Tu peux bien prier en Baouli. Bien aimé. La prière est importante. Et puis quand on dit de prier là, Élie là, son cœur était orienté vers Dieu. Il aimait Dieu. Vous voyez, le combat qu'il était en train de faire. Bien aimé. Pour ramener les enfants d'Israël à son Créateur, c'est à force de ce que les enfants d'Israël étaient en train d'adorer Baal. Donc pour les ramener à Baal, pour les ramener à l'Éternel, il était obligé de combattre les prophètes de Baal. Donc quand toi tu es en train de prier là, maintenant tu parles d'Élie en train de prier, gardez rancune. Chrétien, tu pries à la maison, c'est pas là, il y a division, vous ne vous parlez pas. C'est pas de ça on parle. Alléluia. Alléluia. Élie là, non, tu parles les grands prophètes comme Élisée, Élie là, on ne parle pas de leurs femmes. Parce que c'était des personnes vraiment terribles. Et Dieu a moins à un niveau élevé. Donc tu pries, mais tu fais des histoires avec ta femme à la maison, vous ne vous parlez pas. C'est pas de ça on parle, que Dieu puisse répondre. Avec la division, tu as rentré, tu as prié jusqu'à tu sors, et puis vous ne vous dites pas bonjour là. C'est pas de ça on parle. Alors, vous qui êtes assis là, assises, les femmes, vous qui êtes les hommes qui sont là. Parce qu'en fait, la prière, c'est impératif. C'est notre pommade même. C'est notre médicament. La prière, quand vous êtes malade, et puis on dit de donner la vitamine, c'est notre vitamine, la prière. Donc, est-ce que le chrétien comprend une chose? Nous avons dit des versets, de façon qu'on voit par exemple, je ne sais pas, Hibou là, qui symbolise la sorcellerie. Mais Dieu aussi a ses oiseaux de proie, pour qu'il envoie aussi pour frapper. Moi, j'ai été étonné quand on m'a fait le témoignage d'un chrétien qui est mort. Et que je sais que dans cette maison, c'est la veuve même qui m'a raconté ça. Je sais que dans cette maison-là, cette femme-là et son mari étaient tout le temps pas là, ou bien ils se maltraitaient. On dit à la fenêtre, Hibou est venu d'abord, sa fille avait vu Hibou en songe. Et son père était malade. La fille a parlé de ça. Et puis,
Puis, physiquement, il voulait venir à la fenêtre. Le gars avait fini de manger. Il avait fini de manger. Et quand il a fini de manger, il allait se tendre un peu et puis il voulait venir le regarder à la fenêtre. Et puis, il est tombé malade sur place. Et il étouffait. En fait, on m'a raconté, et ils ont commencé une petite prière à la maison. Vous voyez, vous ne priez pas chrétien à cause des petites histoires dans les foyers. Donc ils ont appelé leur pasteur. Et le pasteur est arrivé, ils ont commencé à prier. Il voulait là. Vous voyez. Et puis, comme ça n'allait pas, ils ont pris un taxi. Et c'est bizarre, pas. Ils ont pris un taxi, ils sont montés dedans. Et Ivo est venu, c'est lui qui escortait le taxi. Ah! C'est Dieu que je connais là. Donc Ivo les a conduits jusqu'à l'hôpital devant. Et puis Ivo les conduit. Et ils sont dans le véhicule. C'est la veuve qui me racontait. Maman qui m'était là. Et puis, ils arrivent à l'hôpital net. Ivo s'assoit sur le toit de l'hôpital. Et le monsieur est là. Comment vous pouvez croire ça? Ça veut dire qu'entre les deux là, il y avait problème. Il y avait des histoires. Ils ne s'entendent pas. Il y avait même, la maison n'était pas vraiment balayée. Parce que les gens ne prient pas. Oh Dieu! Ouais. Regarde, on priait. Nous, on est. Jésus. Si on vous parle, les gens pensaient peut-être que quand tous ceux qui ont des problèmes, quand ils viennent à une veillée comme ça, les sorciers là les suivent. Là, ils ne veulent pas que tu sortes de là. Les gens font semblant de venir à l'église. Je ne sais pas, l'esprit m'a tellement orienté, je n'ai pas fait une bénédiction générale. Je ne suis pas arrêté là. Et l'esprit m'a fait conduire. Parce que nous marchons par l'esprit. Et je ne peux pas arranger. Il paraît que quand je suis arrivé, ceux qui étaient ici ont vu, quand je suis arrivé à ce niveau-là, un oiseau qui n'a pas de tête, qui a commencé à survoler. Et qui m'a fait, lui, je partais maintenant, j'allais les voir, quand ils ont commencé à fuir, lui il a disparu. Qu'est-ce qu'ils étaient ici, eux ils ont vu. Vous voyez, les gens font procès chez nous, dans le spirituel. Même si tu es gentil, ils vont faire procès sur toi. Et vous voyez que la sorcière, elle est donc que son enfant est gentil, elle a plusieurs. Et puis l'enfant qui est bien là, c'est à elle, c'est lui qu'on défend. Ils vont faire quoi avec toi qui n'as pas dit? Toi qui peux les soutenir, toi qui peux les aider, c'est toi qui donne. Donc ils font tout le procès. Tu es gentil ou eux, ce n'est pas leur problème. C'est toi, mais ils vont tuer. Donc, dans le spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais, beaucoup n'ont pas vu. Mais eux, ils ont vu. Et l'oiseau a disparu. C'est-à-dire, il suit son gars, il va ça. La personne qu'il suit. Donc, il y a des oiseaux qui sont là, qui viennent contre toi. Tu vois, par exemple, moi, je vous parle de chauve-souris. Chauve-souris, là, il vient par la fenêtre comme ça. Tout ce que tu dis, tes projets, tout même tes pensées, pour prendre, pour envoyer dans le spirituel. C'est un oiseau, quand tu le vois comme ça dans ta maison, il ne veut pas t'asseoir. Tu mets le feu et tu pries, ça va te sauver. Si tu n'es pas dans les histoires, dans les rancunes, dans les palabres, les choses sur lui, on va pas fuir. Chrétien, Dieu a ouvert et il continue d'ouvrir l'esprit. Avant, même aux États-Unis, quand le Saint-Esprit se manifestait, les Américains prenaient pour envoyer à l'hôpital. Parce que Dieu n'avait pas encore, n'avait pas fait l'esprit des gens. Mais maintenant, au fur et à mesure où les prières de proclamation que nous faisons, ça dérange beaucoup. Donc tu ne dois pas rester à la maison dans les discussions, ça fait quoi? Le temps passe.
le temps que tu es en train de faire, que toi et ta femme ou bien ta concubine ou bien vous êtes tous discutés là, ils sont en train de travailler dans votre vie. Pardonnez-vous, laissez-vous, vous devez vivre ensemble. Chacun de nous a des défauts. Qui n'a pas de défauts? Mais si vous prenez tout, vous êtes dans les discussions, dans les malades, et vont rentrer des esprits distraits. Bien aimé, toute la prière est importante. C'est pas de l'amusement. Bien aimé. Sans la prière même ceux qui ont les diplômes, parler travailler dans une entreprise, ils ne vont pas. Et qu'on demande de vous prier que le gars fasse entrer. Donc la prière est présente. Un chrétien ne prie pas. Tu dors, tu es toujours à la télévision, tu es en train de regarder des bêtises. Moi j'appelle bêtises, c'est ce qu'il y a du monde pour nous baratiner. Ce qui ne m'intéresse pas là. Je n'ai pas besoin d'écouter les mensonges des gens. Je m'occupe de mon Dieu, je prie. Parce que ce n'est pas eux qui vont me donner à manger. C'est Dieu qui me donne. Tu peux ton temps à la télévision pour rien. Si quelqu'un court, quand nous sortons, et puis quelqu'un court, il y a le feu là, depuis fin du temps, si tu vois une femme courir, et que là tu partais, tu cours avec toi. Mais il y a même ça. Pour ta sécurité, toi tu l'as compris, on vient vers toi, en même temps tu cours. Vrai ou faux? Donc moi, je dis que les gens courent, moi je cours. Quand je n'ai pas besoin de j'en sois à la télévision, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je prie. Un point, prier. Bien aimé. Elle est importante, la prière. Bien aimé, je vais poser une question comme ça à quelqu'un. Attends. Si tu... Moi, je sais que tous les jours, et à manger là, comment tu es habillé? Bien s'habiller. Donc pour moi, tu es à l'aise. Si tu ne m'as pas dit, papa, je vais mal ici, comment je peux savoir? Hein? Tu ne peux pas savoir. Tu as bien ma forme. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que je dois faire, si je sens un mal Oui. dans mon corps, Oui. ce que je dois faire d'abord, je dois d'abord demander à Dieu, Oui. je dois lui demander la guérison d'abord. Oui. Je dois lui dire, Seigneur, je veux que tu me guérisses, parce que j'ai un mal vraiment qui me fatigue. Donc, j'ai besoin de ton soutien. Oui. Je dis de ma guérir ça. Maintenant, après d'avoir lui demandé ça maintenant, je m'oriente maintenant vers mon père spirituel. Je vais lui expliquer maintenant le mal qui me fatigue. Oui. Même si tu as une soeur à côté. Si il y a une soeur à côté, Oui. je lui explique. Ou bien je m'approche de l'une des ouvrières, qui est ouvrière, Oui. je lui explique mon mal. Oui. C'est une prière. Parce que si tu ne peux pas savoir, on a votre enfant, quand vous êtes avec votre enfant, et puis même si l'enfant, il y a des enfants qui sont au dos, qui prennent, qui mangent du sucre. L'enfant te dit, maman, je vais manger du sucre. Vrai ou faux? Tant que l'enfant, je vois l'enfant à ton dos, il a bien envie de manger du sucre. Maintenant que tu n'as pas demandé, tu ne peux pas savoir. Donc la prière est importante, bien aimé. Les chrétiens dorment. Petite veillée, on a fait là, d'habitude à l'heure ici là, les gens viennent. Petite veillée.
Bien aimé. Hier, à 6 heures, quand je suis arrivé, je n'ai pas dormi vite, parce que j'avais faim. J'ai dit à maman, fais vite, 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 je vais manger d'abord. Avant midi, je mangeais bien. Je suis allé dormir un peu, je me suis réveillé. Il y a 17 heures, j'ai dit. Donc c'est comme ça. Petite veillée, tout à l'heure, on va faire 3 veillées consécutives. 3 veillées, on fait aujourd'hui, on fait demain, on fait après demain, comme on a fait une année. Vrai ou faux? Pas on devient trop faible à la même chose. Donc, entends. Donc la prière pour toi, elle est importante. Très importante. Oui. Parce que c'est grâce à cette prière que j'ai relevé ma santé. Oui. Parce que vraiment, ma venue à la vie, c'est quand ma grand-mère m'a fait. Oui. J'étais vraiment moribonde. Très moribonde. Oui. Ceux qui m'ont vu peuvent en témoigner. Donc c'est grâce à la prière au fur et à mesure que je me retrouve. Oui. C'est grâce à la prière. C'est grâce à la prière. Et ta carrière, moi je te connais pour ça. Je sais qu'elle sera là. Sa place là, personne ne veut prendre. Toi qui es ponctuel comme elle, tu ne peux pas prendre ça. À moins qu'elle n'est pas venue. Depuis qu'elle est venue à la messe, effectivement, elle était vraiment mourante. Mais c'est grâce à la prière. Donc tu ne peux pas t'asseoir comme ça, que Dieu va te donner. Non, c'est faux. C'est la prière. Maintenant, attends. C'est vrai, c'est grâce à la prière. Mais est-ce que tu aimes le retard? Non. Non. Si le culte doit commencer à 9h, Oui. à 5h déjà, je me réveille. Oui. Puis je commence à m'apprêter. Oui. Quand on dit 6h, je suis déjà à bord de la route à mon papa. Oui. C'est ça. Parce que ton cœur est orienté vers celui-là qui t'a fait sortir. Le retard, même, c'est un grand péché. Et il y en a qui ne vont pas rentrer au ciel. Il y en a, ils sont là. Et pensent que moi, le chrétien là, les chrétiens, tous les chrétiens du monde, à part ceux qui sont à un niveau élevé, c'est le péché de la sexualité, ça va payer. Et ils considèrent. Les chrétiens d'aujourd'hui là, oh non, c'est une petite partie du péché. Et la rancune, et la haine, et le non-pardon. Jésus a dit quoi? Tu pardonnes même pas. Bien aimé. Tu pardonnes pas et tu es venu matin là, tu demandes pardon. Toi, tu ne pardonnes pas et tu veux que Dieu te pardonne. Il y a des péchés, le retard. Bien aimé, tu vas prendre Isaïe. Isaïe 46, verset 11. Dieu 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Un oiseau de proie. Une telle montagne, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Voilà. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Bien aimé. Parce que je me dis qu'un chrétien qui est converti, j'enseigne beaucoup, tu dois payer ta vie. On n'a pas besoin, moi je n'ai pas besoin de courir après toi. Tu ne payes pas ta vie, un mandat, tu te frappes à tout moment. Dieu n'a pas frappé sur toi. Mais ça étonne les gens. Ça étonne les gens. Tu ne considères pas la dîme elle est importante. Mais les gens veulent que les pasteurs ne pas faire numéro. Tiens, toi, tu n'as pas payé ta dîme. Ça, est-ce que c'est moi qui dois? Tu ne dois pas. C'est l'impôt de Dieu. Donc si la personne ne paye pas, ça veut dire c'est elle la fille, malheureusement. On ne peut pas enseigner. C'est un impératif que tu payes ta dîme. Bien aimé. Donc ça là,
Tu ne fais pas tout ça, tu ne remplis pas les conditions. Même quand on dit action de grâce, il y a des gens qui prennent ça en mal. Des fois même, ils font ce qu'ils veulent. Or, dans les actions de grâce, Dieu peut développer certaines choses. Dans ta vie, Dieu peut donner la sagesse. Parce que quand on dit que Dieu va faire, il peut te donner la sagesse et puis te suivre. Tu peux être là. Ton esprit peut être fermé. Et puis tu es là, tu tournes en rond. Or, lorsque tu prends des actions de grâce, Dieu te donne l'intelligence, la sagesse, et puis tu fais ça. C'est Dieu qui fait. Bon, quand tu ne vis pas dans le péché, tu fais ici, là, c'est fermé. Quand c'est fermé, tu ne sais même pas que tu es obligé de tendre la main aux gens. Tu ne payes pas ta dîme. Tu es sous la malédiction, des trucs peuvent arriver à auprès de toi. Mais tu sens les gens qui sont autour, qui ne savent pas, ils sont étonnés. Oh, tu ne payes pas ta dîme. C'est un impôt, c'est un impératif, même c'est pas bien. 1000 francs, 100 francs. C'est dans 100 francs que tu apprends, dans ce que tu as. Il y a des gens même, il peut bien payer sa dîme, il a de l'argent en poche, mais pas 100 francs pour mettre dans la main. Mais les minutes qui suivent, il y a des problèmes qui vont se créer toi-même. Ce que tu avais là, ça va comme de l'eau, et puis tu te retrouves, tu penses. Or, tu as passé un an sans payer ta dîme. Mais tu pries quand même. Or, tu dois. Quand on va prendre crédit à la banque a sans intérêt. Tu n'as pas payé ta dîme pendant un an. Ça veut dire qu'en payant, tu vas aussi rembourser pendant un an en payant la dîme, tu payes 1%, 5% de ce que tu dois. Tu peux devoir à quelqu'un qui m'offre pardon, attends, en janvier. Mais tu dois Dieu jusqu'à la malédiction se prépare autour de toi. Et quand il y a la malédiction qui vient, Dieu ne peut pas faire réguler, bien aimé. Dieu, c'est une personne. C'est une personne. Il a les mêmes caractéristiques que nous a créé à sa descendance. Donc, il sait tout. Ça vient, il ne peut pas refouler parce que toi, tu n'es pas obéissant. Tu préfères t'occuper de la maison, de ton corps, de tes enfants avant Dieu. Oh, il faut t'occuper de Dieu avant les enfants. Maintenant, c'est Dieu maintenant qui va aller. Par exemple, quelqu'un qui a eu, par exemple, tu as un crédit de 40 millions que la banque t'a apporté. Crédit de 40 millions. La dîme de 40 millions, c'est pas bien. C'est 4 millions. Mais il y a un crédit de 40 millions qui arrive. Tu dis, bon, tu regardes tes affaires, c'est-à-dire c'est le chiffre d'affaires. Donc tu te dis que, mon cher, c'est beaucoup. Donc si on m'a donné 40 millions, moi je vais commencer à faire des affaires. Or, si c'est nous qui sommes connaissants Dieu, les 40 millions là, je prends purement et simplement, je prie pendant sur les 40 millions et je prie sur ça, je vais payer ma dîme. D'accord. C'est quand je paye ma dîme, j'ai quelqu'un qui est devant moi. C'est cette personne-là qui va me conduire. C'est Dieu lui-même. Tu as serré ceinture. Ça fait partie de la croix. Dieu va rentrer dans tes affaires. Mais il y a des gens, même s'il a reçu 70 millions ou bien 400 millions, 400 millions qu'il a reçu, alors il va dire, ah ça c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. Lui qui parle là, qui m'enseigne, c'est un homme. Papa nous dit, quand je sais bien, c'est à lui que j'allais lui donner 40 millions là. Non, c'est trop pour lui. C'est pas moi. Je peux bouffer. Mais c'est monté. Bien aimé. Depuis quand vous avez vu Dieu lui-même avec les corps conduire un peu, il a utilisé Moïse, il utilise Josué. Dieu a toujours utilisé une personne. Quand tu fais en cette personne, c'est à Dieu qui fait. C'est pas la peine de regarder à la personne qui dit que non, il va tout bouffer. Et on est seul dans la malédiction. C'est pour cela que vous voyez dans les pays anglophones, et puis essayez de faire un peu l'expérience. Il n'y a pas de calamité. Parce qu'eux, ils aiment, même si la personne n'est pas bien convertie, même il y a des gens même devant. Eux, ils aiment, ils donnent, ils prennent soin des hommes de Dieu. Ils sont riches.
pasteur aime l'argent. C'est pas le pasteur qui aime l'argent. Mais ça aide dans la vie. C'est biblique. Bien aimé. Toi, tu as beaucoup de salaire. Le petit ouvrier qui a un peu de salaire, qui est régulier dans la vie, qui respecte la crainte de Dieu, il a moins de problèmes que toi. Un point. C'est vrai que tu gênes, tu pries, mais tu n'es pas obéissant dans le dîmes, dans les offrandes, dans les actions de grâce. Parce que c'est l'homme que tu regardes. J'ai un frère. Devant moi, tu as dit comme ça, le pasteur prêchait. Le frère même m'a étonné. J'étais assis. Et puis il dit, lui là, il croit que j'ai lu, mais il m'a dit, regarde. Son enfant, joli, terminal, est passé à l'école. Tombé comme ça. L'enfant a jusqu'à présent, il est devenu aveugle. L'enfant a jusqu'à présent, il ne bouche, il ne parle. C'est des choses qu'il ne faut pas imaginer dans la tête. Bien. Moi, le constat que je fais, les Ivoiriens sont pauvres. Et ils disent que le chrétien est pauvre, le chrétien est désobéissant. En quoi tu vois? Je venais un jour, j'étais au quartier Maroc, et j'ai tenu une réunion de conseil, et puis je parlais au travail. Quand vous prenez le bail et vous montez, vous descendez un peu, avant d'arriver au carnival là, à votre gauche, il y a un monsieur qui était en train de construire. Mais ce n'était pas un Ivoirien, c'était un anglophone. Je passais, je dis, ah non, Dieu, je n'étais pas toujours en train de prêcher. Je veux faire ma fondation ici. Ce jour-là même, j'avais que 200 francs en poche. Je priais un peu. Petite prière, je fais. Je vais enlever Gilles, ma donne. Je lui sors de lui. Mais il monte. Mais pour te dire les choses de Dieu, escroc, c'est rentré ici, c'est sorti là, ça c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Tu le fais pour obéir à Dieu. Ce qui est de Dieu, tu fais. Et puis c'est tout. Le reste là, c'est entre lui et Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est pour cela, des fois il y a des virus dans les affaires. Parce qu'on vole Dieu. Et quand tu voles Dieu, il faut lui dire, Seigneur, tu as volé, mais tu restitues. Donc la prière, elle est importante. Mais il y a des éléments qu'il faut effacer pour que ta prière monte. Tu pries beaucoup, mais tu ne peux pas ta dîme. C'est bloqué. Tu pries beaucoup, mais tu ne peux pas ta action de grâce. Et là, ici, là. Alors, je vais parler de Caro. On dit, vous qui êtes là, des personnes importantes. Même si tu parlais, tu es important. Tu es important. Parce que moi, je dis que tout le monde est important. S'il n'y a pas de maçon, qui va construire? S'il n'y a pas de blanchisseur, qui va repasser? S'il n'y a pas de couturier, qui va coudre nos habits? Tu as créé l'homme. Tout le monde est important. Et puis, regarde ce que vous avez fait. Regarde ce qui tourne. Moi-même qui parle, je chauffe. Mais on ne met pas des carreaux. On dit quel genre de carreaux cassés. Bon, vous voyez. D'ailleurs, ils sont venus dire qu'il y avait des mafères, il y avait des jeunes filles en pantalon, bien habillées, et ils regardaient le sol. Il y en a même qui c'est le sol, ils regardent. Un point. Ils disaient, ah, les deux, on voit comme ça, et ils brûlent. Mais en bas, comme ça. Mais là, ils ne sont même pas chauds. Ouais. Là, ils sont en train de calculer. Oh, avec Dieu, on ne calcule pas. Un point. Un point. Hier, on était dans la une païenne. Il était dans la païenne, elle est partie quelque part. Et puis, on a dit qu'il avait l'argent. Elle n'avait que 5 000. Païenne, elle connaît Dieu. Elle dit qu'elle a donné 5 000. Elle a donné 5 000. Il y a une situation qui a été débloquée. Et elle était là. D'accord. Païen même connaît Dieu. Pour chrétien, on n'est pas Dieu. Chrétien même qui vient, qui reçoit des enseignements. Donc, c'est ça. Tu pries beaucoup, c'est vrai. Mais est-ce que le reste? Tu vas pas contribuer sans de l'eau. Tu en as pris avec l'eau. Non?
Alléluia. Alléluia. Qui monte en car pour aller à Caïma, il ne paye pas son Dieu. Tant que tu n'as pas compris, la dîme monte directement à Dieu. L'action que tu poses devant Dieu monte. Il est l'heure. Donc Dieu aussi a ses oiseaux de proie. Il parlait comme ça de Cyrus. Il va susciter quelqu'un qui va aller libérer les enfants d'Israël. Le reste des enfants d'Israël à Babylone. Dieu dit, je vais susciter Cyrus qui va maintenant libérer le reste de mon peuple. Dieu peut susciter quelque chose. Quand Élie était quelque part, Dieu envoyait un oiseau pour te nourrir, bien aimé. C'est par la prière, et par la concentration, et par l'obéissance. Sinon, tu vas rester une pauvre à l'église. On va se lever. Il y a des maladies. Est-ce que vous savez pourquoi quand quelqu'un tombe malade et puis on prie avant d'aller à l'hôpital, il va me dire, celui qui me dit, c'est vrai que je ne peux pas te connaître, mais si ma femme m'a voilà, c'est dit. Alléluia. Alléluia. Qui sait pourquoi avant d'aller à l'hôpital on prie d'abord? Ah, attends, ouais. Papa, souvent le micro. Faut parler, maman. souvent les agents, les sorciers s'arrêtent devant les hôpitaux. Oui. J'ai été témoin. Et puis, il brouille ton médecin. Tu vas embrouiller ton médecin. Que le médicament qu'il faut te prescrire, il se trompe. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Alors, Dieu enlève le médecin, les sorciers, et puis donne l'intelligence au médecin. Il te prescrit le médicament qu'il faut. Il y a ma fille qui a fait un témoignage, sa femme était malade. Sa nièce était malade. Et puis il y avait une autre fille sorcière qui tuait la femme. Et c'est ça. Et puis la petite là, quand les médecins viennent comme ça, elle brûle. Et puis la femme dit, oh médecin, viens pour me tuer. Une femme avait l'argent, mais son argent l'a pas sauvé. Et puis les médecins se trompent. Parce que les sorciers annulent l'intelligence du médecin. Voici les raisons pour lesquelles on prie avant d'aller à l'hôpital. Donc le chrétien, tu dois mettre d'abord Dieu au premier plan. Que Dieu bénisse. Même tu as les médicaments, j'ai prié pour une dame ici, son mari s'est trompé. Elle devait prendre un comprimé, il devait prendre. Il s'est trompé, il a donné deux. Elle produisait le terre, vraiment elle avait mis. Elle a appelé sur le fouiller, elle était au couvent ici. Parce qu'il ne s'est pas rendu compte. Le diable peut te rendre un peu chose et puis tu te trompes. Donc c'est très important de mettre d'abord Dieu au premier plan. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur.